Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui la thématique c'est, je dirais ça part dans tous les sens. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par un petit bonjour, donc moi c'est Lucie, j'ai 39 ans et cette chaîne a eu 3 ans au mois de février, mais comme je viens d'avoir un petit bébé mi-janvier, c'est un peu la pagaille. J'ai pas pu fêter ces 3 ans. Je me représente parce que on est 7500 sur cette chaîne. J'avoue que jamais j'aurais pensé atteindre autant, donc merci beaucoup. Et pour les petits nouveaux, chaque mois de mars, depuis alors la création de la chaîne, j'ai pas pu monétiser, mais l'année suivante c'était monétisé et je donne l'ensemble des revenus YouTube du mois de février à Endo France. Donc la première année j'ai pu donner 20 €. L'année dernière, j'ai pu donner 50 €. Alors j'espère que cette année, on puisse en donner encore plus parce qu'on est plus nombreux. Ce qu'on fait, c'est que vous n'avez pas à donner d'argent. Lorsque vous regardez l'épisode, vous ne zappez pas les pubs. Lorsque vous regarderez les prochains épisodes, vous zappez pas les pubs. Donc pour vous, c'est gratuit. Vous pouvez mettre des commentaires et liker, ça crée une visibilité sur la chaîne qui va amener d'autres personnes qui vont avoir des pubs qui vont leur être proposées. Et ça permet effectivement de faire avancer la recherche sur la maladie qui est l'endométriose, maladie dont je souffre, qui fait que j'ai mis 7 ans avant d'avoir ce petit bébé, petit bébé lapin. Et on est là pour parler tricot, le tricot que je pratique depuis que je suis toute petite, avec ma mère, avec mes grands-mères, avec mes tantes, voilà, avec un peu tout le monde. Et j'ai découvert en étant étudiante sur Paris les apéros tricot, où j'ai rencontré Elodie de Knitting Journée et Amy de Soconite. Et Elodie m'avait dit mais tu trouves où tes patrons? Je suis bah, catalogue fil d'art quoi, Bergère de France, classique. Et là elle me dit bah tu connais pas Ravelry? Donc je ne sais pas Elodie, tu passes par là. Si je dois te remercier ou pas, mais depuis je suis tombée dans le tricot moderne, le tricot en rond, le moins de couture possible, sauf si nécessaire pour renforcer, etc. Les jolies laines de teinturier et de teinturière. Et puis, bah, je m'en lasse pas. Donc c'est un peu ça encore que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ce qui m'empêche pas de tricoter aussi des laines industrielles, et ça vous allez le voir aussi aujourd'hui. Je commence par ce que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Je vous avais dit que Margeva m'avait fait 2 sacs à langer. Alors, il y a ce sac à langer ici. Donc elle me dit ça te dérange pas, il y a les anses arc-en-ciel et tout. Et ça me dérange pas du tout, parce que de toute façon c'est moi qui le porte. Donc je suis une personne de toutes les couleurs, donc parfait. Et je les avais vus quand elle les avait fabriqués pour son 3e enfant. Et surtout, bah déjà, c'est les finitions à la Marie-Jeanne. Et puis des poches à l'intérieur, c'est hyper pratique. Bon bah là, vous voyez, il y a encore le petit pyjama. D'ailleurs, c'est du 1 mois là. Il va peut-être falloir que je mette du 3 mois parce que monsieur a déjà grandi. Et au début, donc il y avait celui-là qu'on a pris comme sac à langer. Et puis il y avait aussi un énorme sac week-end dans les violets. Alors ça, j'adore. Il est vachement beau, etc. Avec une doublure bariolée. Et là, mon mari fait ouais, c'est un peu grand ça comme sac à langer. Sauf que l'autre jour, on avait tellement de trucs à amener pour les rendez-vous médicaux que ce petit sac était limite pas suffisant. Donc il a compris, il a fait ah ouais, effectivement, là. Bon, déjà, il trouvait celui-là grand. Après, on a rigolé parce qu'en magasin, on a vu des sacs, mais énormissimes. Les mommy bags. Mummy bag. Je vous marquerai le truc. Je sais pas si c'est une marque ou pas. Et on s'est dit, oh bah finalement, il y a encore plus gros, mais quand on voit déjà tout ce qu'on doit amener. Donc encore merci Marie-Jeanne, et je vous amène à aller voir donc Margeva qui bon,
normalement, c'est pas son métier de fabriquer des sacs à longer, mais son métier c'est de fabriquer des trousses à aiguilles, des sacs à projet. Donc je vous inviterai à aller voir sa chaîne YouTube aussi. Elle est très drôle et très pétillante. Je vous avais parlé... Hop, une feuille. Du bicardigan. J'en ai déjà fait un en alpaca de drops beige et là j'ai fait, c'est du orange mixte. Alors ce qu'ils appellent mix, c'est que c'est chamarré. La laine n'est pas unie et on a choisi comme d'hab, chaque fois j'envoie au groupe avec mes parents, mon frère et ma belle-sœur la photo des boutons et on a choisi des tons sur tons. À un moment donné, je me suis dit, oh, il fait beau, etc. Et là, je me les pèle. Et j'ai ressorti moi-même les gros pulls. Donc là, c'est le Tulip Cardigan. Est-ce qu'on va voir... voilà. Qui a pour caractéristique d'avoir ses festons en bas. J'avais volontairement fait plus de boutonnières pour pouvoir mettre ces beaux boutons que j'avais trouvés en brocante. Et là, on voit, c'est le châle mystère de Stephen West de l'année dernière. Parce que, enfin de 2022, parce que j'ai pas fini la bordure de 2023. Et celui-là, au-delà des couleurs, j'adore vraiment sa forme. Et l'autre, eh ben, je l'ai un peu abandonné. J'avoue, j'ai du mal à me lancer. Et je suis sûre qu'une fois que je me serai lancée dans la bordure, elle sera finie d'un coup. Mais... je me suis lancée dans d'autres trucs. Sachant quand j'ai vu que l'échéance de l'arrivée du bébé elle approchait, il fallait que je tricote des choses. Et je comprends Elodie, donc toujours une knitting journée, je vous mettrai le lien de son YouTube, qui dit qu'elle va préparer la layette sur la première année du bébé. Parce qu'une fois qu'il est là, on n'a pas le temps. C'est pas qu'on peut pas faire de bruit, hein, puisque l'autre jour j'ai utilisé la machine à coudre pendant la sieste, mais... c'est le manque de temps et d'énergie, quoi. Donc, voilà. Donc, au final, j'ai bien fait de mettre ces boutons parce qu'il refait très froid. On a eu des giboulées de mars, il pleut, il y a eu la tempête Louis, je crois. On se les caille. Donc, le bébé aussi. Et donc, petit gilet. Et j'aime bien cette couleur orange. Voilà, ça lui va bien. Et donc je disais, c'est un modèle gratuit de drops, donc je l'ai fait dans les laines drops en alpaca et c'est un modèle gratuit et c'est un modèle mais tellement basique que je pense que je le ferai en fil d'été aussi pour le printemps et peut-être le début de l'automne parce que là l'alpaga ça va être chaud à un moment donné. Donc, et puis c'est tout petit, mais ça commence à être déjà pile. Ça a grandi. Heureusement que c'est hyper rapide à faire. Parce que sinon, pour se dire qu'il va le porter un mois, parce que là, le gilet beige, ça fait déjà 1 mois et demi qu'il le porte. Celui-ci, je l'ai fini, il va me le porter encore 1 mois, mais voilà, si je l'avais fini en même temps que le beige, il aurait servi beaucoup plus longtemps. Voilà, il faudra apprendre de ses erreurs, même si normalement il n'y a pas d'autres bébés, mais voilà, si vous êtes enceinte, prévoyez la layette sur plusieurs mois. J'ai fini le pull renard qu'il faut que je bloque et que je rentre les fils. Alors cette fois-ci, je vais un peu plus vous le détailler. Ce pull, c'est un modèle. On fait des bruits, désolé, avec mes cheveux. d'Alice Gerfaut. Alice Gerfaut l'avait sorti pour le magazine Idées à faire de l'automne. Et ça allait de 3 mois à 24 mois. On a donc avec Quadrilène, au fil des pages Laetitia et Alice Gerfaut, lancé un call sur Ravelry. Il y a un forum qui est toujours ouvert et je vous expliquerai pourquoi il est toujours ouvert pour tricoter ce modèle. Donc moi je l'ai tricoté en 3 mois, je l'ai essayé aujourd'hui. Le bébé il a 1 mois et demi, c'est encore petit. Non, le bébé est petit, mais les 3 mois il est grand. C'est encore un peu grand, il est un peu petit pour le mettre. Quadrilène qui voulait me le faire, et bien Karine elle le fait en 1 an.
donc elle me l'offrira plus tard. Et c'était marrant de voir toutes les couleurs que vous avez choisies, puisque donc vous avez un épisode, je vous laisserai voir avec Karine, où elle a montré les laines qu'elle allait utiliser et on a choisi ensemble les couleurs. Un épisode avec Laetitia qui elle l'a fait dans les tons un peu roses parce que c'était pour une petite fille à offrir en décembre. J'ai fait un duo visio avec Alice Gerfaux qui a montré son modèle, et dans le duo avec Alice, nous on avait fait une version, alors moi en 24 mois, elle je sais plus, peut-être 24 mois aussi, avec les rennes, puisque l'intérêt de ce modèle c'est la grille. Donc là je l'ai testé en 6 ans. Le forum reste donc ouvert parce que le modèle va sortir bientôt dans des tailles supérieures aux 2 ans. Puisque dans le magazine, 3 mois, 2 ans. Et donc là, il va sortir jusqu'aux 12 ans. J'ai testé 6 ans pour mon neveu numéro 1, puisque le neveu numéro 2, j'avais fait la grille de Noël qui était offerte sur le forum avec les rennes. Vous avez la grille d'automne avec les renards. Et actuellement, je mets une photo, si je la retrouve sur l'Instagram d'Alice, il y a la grille de printemps avec les abeilles. Et il est magnifique. Et comme Sandrine de Timeco m'a offert la laine jaune, je lui ai dit c'est pile le bon jaune, donc il va falloir que je trouve les couleurs restantes pour le faire. L'intérêt d'un jacquard ou des pulls pour enfants, c'est d'utiliser des petites quantités. Ma fiche Ravelry est à jour pour les quantités 6 ans et toutes les testeuses ont fait des fiches Ravelry aussi pour les différentes tailles. J'ai utilisé pour la blanche mon cône de laine paysanne. J'ai utilisé pour la noire, donc pour les différents motifs là, les oreilles et ici, le reste de Biochelland de BC Garn, et pour le orange, et bien le reste du bicardigan. Parce que celui-là j'ai utilisé une pelote et demie, et donc il me restait une demi-pelote et il me reste encore de quoi utiliser du orange. La grille des renards n'est pas difficile puisqu'il y a un seul rang à 3 couleurs. Pourquoi c'est difficile à 3 couleurs? Parce qu'il faut faire avancer 2 couleurs en utilisant une troisième. Ce qui peut être compliqué quand on débute au jacquard. Pour le reste de la couleur, au départ j'étais partie sur un bleu ciel. C'était la Ulysse aussi de Derirum Natura. Je crois que c'est bleu ciel. Et c'était, je sais pas, c'était un peu fade et je pense pas que ça irait à mon neveu. Et mon neveu adore la couleur bleue comme la nuit. Et j'avais des pelotes d'Ulysse pour faire le Alpine Glow de Andrea Mori. Mais finalement, cette couleur, je la voyais violette et quand elle est arrivée, bah vous voyez, ça fait plus bleu marine. Donc ça fait un bleu marine à sous-ton violet. Ce qui fait donc bleu comme la nuit aussi. Clairement, elle a besoin d'un... J'avais pré-bloqué le yoke pour voir comment ça se plaçait. Et là, clairement, j'ai besoin de bloquer le corps pour que les côtes se mettent bien, pour qu'il s'assouplisse et que je puisse enfin l'envoyer pendant qu'il fait encore froid. C'est du 6 ans, donc il le mettra aussi en automne. Donc je suis très contente d'avoir fini ça. Et donc vous pourrez bientôt retrouver sur Ravelry le modèle Little Fox avec la grille des renards, des rennes et des abeilles. Et donc je ne sais pas quelle grille nous réservera Alice pour l'été. Mais en tout cas j'étais à nouveau contente de tricoter une troisième fois ce modèle qui est assez simple à faire. Et donc je m'étais dépêchée de faire le yoke pour ensuite dans les salles d'attente n'avoir que du jersey en droit à faire. Donc celui-ci, il va partir au blocage. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe pour faire les blocages. Donc, on verra plus tard. Autre chose sinon. Vous savez, j'avais fait plein de tubes. Enfin, vous savez. Dans un autre épisode, j'ai fait plein de tubes. Déjà pour tester la tension, avec des restes de laine, etc. Et donc avec un reste de Arouetta anthracite. Et un reste de laine à chaussettes que je ne sais plus d'où ça vient, noir à paillettes.
j'ai fait des mitaines. Et donc là, je suis en train de faire des petits cadeaux. Donc là, elles seront mises de côté pour être offertes. Et je vais faire un ensemble de cadeaux. Et quand j'aurai fini l'ensemble de cadeaux, je vous en reparlerai. Comment j'ai fait? Donc j'ai fait un tube. J'ai fait des côtes en haut et en bas de ce tube. Et j'ai ouvert le tube ici. Puis j'ai relevé les mailles pour faire une sortie pour le pouce. Un emplacement pour le pouce. Voilà. Tout simplement. Donc ça permet de rapidement faire des petits cadeaux. Les mitaines, il n'y a pas vraiment besoin de taille, contrairement aux chaussettes où vous avez besoin de la longueur de la personne. Bien là, sauf s'il y a des modèles de chaussettes ou des modèles de chaussettes en côte où ça permet que le talon se mette un peu n'importe où. Ça s'appelle des chaussettes tubes, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est bien pour les enfants, ça grandit vite, mais bon, pour les adultes, c'est pas forcément tressé. Là, en offrant des mitaines, je ne me trompe pas sur la taille. Voilà. Autre chose que j'avais amené à la maternité à finir, j'avais amené encore un tube. Donc, ce reste de laine. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est un reste de laine de chez Lille Weasel. Et je me rappelle plus du coloris, rien. Voilà. Et j'ai pris un mini de chez Palaluna. Qui n'a pas de nom, elle fait des lots de mini fluo. Et en bas, c'est... le nom m'a échappé. Les calanques. Ça s'appelle calanques de... Enfin, c'est le bleu turquoise de chez La Féfile. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, au vu les nœuds, pas de cette année, l'année d'avant, on m'a offert le patron June, qui est un patron de chaussettes japonaises. Quand j'étais au Japon, on avait dans les hôtels les chaussettes où on avait tous les doigts de pied plus le gros orteil séparé. Comme ça, on peut mettre les tongs avec. Et le patron June me plaisait beaucoup parce qu'il était travaillé. Première chose, anatomique comme j'aime bien. Et deuxième chose, il y a des petites côtes sous le gros orteil pour que ça soit bien ajusté. Et au départ, je me suis dit, ça fera peut-être bizarre de ces côtes, et pas du tout. J'ai essayé. Donc là, à la mater, j'ai terminé les côtes et les orteils. Et ben, il me reste le talon à placer. Et tout comme il y a une petite pieuvre qui attend d'être cousue, il y a paire de chaussettes qui attend d'avoir un talon. Alors, autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais vous voyez que là, mes tubes, clairement, ils ne font pas la même hauteur. Après, ça va être des chaussettes de maison qui vont servir à la maison. Peut-être qu'à la mater, j'étais pas réveillée et que j'ai oublié de défaire les rangs pour avoir la même longueur. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que le pire dans tout ça, c'est que j'avais mis des anneaux marqueurs pour compter et couper mon tube en deux. Donc normalement, je suis censée avoir entre là et là le même nombre de rangs. Et pas du tout. Donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais je voulais vous montrer qu'avec vos chaussettes, vous pouvez utiliser vos restes parce que c'est vraiment un tout petit reste aussi. Et par contre, un reste un peu plus important. Et ça reste toujours dans les tests que je fais pour utiliser mes tubes à chaussettes. Donc, ça s'appelle tube à chaussettes, mais en fait, je pouvais l'appeler tube en tricot puisque j'ai fait des chaussettes. Je fais des mitaines. Julia, qui est derrière la marque, a fait les bandeaux, puisque finalement, vous pouvez faire un bandeau type Frida en faisant un tube et en faisant la couture du bandeau Frida en haut. Voilà. Pour l'instant, je m'amuse toujours autant avec mes tubes à essayer de tester tout ça.
regardons si j'ai rien oublié de vous dire. Je sais pas. Je vous dis que j'ai du mal à trouver du temps pour tricoter, coudre, etc. Et puis ça m'a pas empêché de m'inscrire à un test tricot. Alors je teste pour Pignanitz le Gatsby Sweetie qui, je mets là, est une nouvelle version du top Gatsby. Mais le top Gatsby, vous avez 3 versions qui sont les versions estivales. Et cette fois-ci, il y a du mohair. Donc ça va être plutôt printemps-automne. Vous avez toujours les critères, on va dire, de repère du Gatsby, c'est-à-dire une basque. Et là, j'ai commencé, donc je sais pas si on verra, le motif écaille. Quelle laine on utilise? Alors, pour le volant, on va utiliser la laine, le mohair seul. J'utilise la Tilia de Filcolana, coloris 324. Alors, c'est pas le même bain. J'ai commencé avec un reste d'une pelote d'un bain, je poursuis avec l'autre, je finirai avec un troisième. C'est pas grave, pourquoi? Parce que la basque était faite avec un fil seul, donc j'ai utilisé tout un reste d'une pelote de mohair, voilà. Et j'ai commencé avec une nouvelle qui est mélangée, normalement avec du mérino tencel. Je vous marquerai là la composition. Non, pas du mérino tencel. Ça, c'est du mérino tencel. C'est viscose et je sais plus quoi. En tout cas, c'est un fil dit d'été. C'est la Cumbria, c'est toujours la même qui avait été utilisée pour le top Gatsby, le premier du nom. Et moi, j'ai utilisé le mérino tencel de chez Squirrel Yarn, qui s'appelle Grignoter la prune, qui est un... Alors, autant là, c'est un bleu à sous-ton violet. Autant là... Ah, ça se rapproche quand même. Je dirais que c'est un gris à sous-ton violet. Mais on voit, quand on les met, en fait, quand on les met là, ça fait du bleu. Mais quand on le met à côté, on voit qu'il y a ces sous-tons violets dedans. Et donc, mélanger avec ceci. Alors, est-ce qu'on va voir ce que ça donne? Donc, on commence avec du point mousse, on mélange les deux. Le mohair seul. Et ensuite, ici, on remélange les deux. Et je trouve qu'en mélangeant avec ce mohair, eh bien, ça fait ressortir le violet de cette pelote. Et bon, bah, j'adore toujours cette matière, le mérino tencel et surtout bah, les couleurs là de Lisa chez Squirrel Yarn. Voilà. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message parce que je lui ai dit bah, j'utilise tes derniers réchauds de mérino tencel et j'ai vu que tu faisais des gradients en mérino tencel. J'imagine trop un débardeur d'été dans le gradient. Et elle avait fait aussi le top Gatsby dans un de ses gradients. Donc je vous invite à aller voir son Instagram parce qu'elle avait publié les photos en bord de mer. La grille, elle est assez simple. Franchement, elle est simple puisqu'il y a des augmentations intercalaires, des mailles ensemble. C'est assez facile à retenir. Et je sais plus combien de fois il faut faire le motif. Et puis après, il y a les bonnets. Donc, je pense que ça va quand même être assez rapide. Sachant qu'on a commencé à trouver un rythme avec le bébé. En journée, il est réveillé. Tant mieux qu'il soit réveillé en journée. Et donc, ce qu'on fait, c'est que le soir, je me mets devant des podcasts. Il est dans le berceau à côté. Si je veux pas qu'il y ait de son, je mets les écouteurs. Mon mari va dormir. Et puis après, on s'échange. Mais en tout cas, ça me permet d'avancer sur les tricots et d'essayer d'avancer sur les podcasts. Parce que j'ai du retard depuis que je suis à la mater mi-janvier. Donc, il y a des podcasts qui datent de mi-janvier que j'ai toujours pas vus. Donc, c'est marrant de voir. Hier, j'ai vu
à Atelier EV3 et Eve qui dit ben on a fait la galette. La galette des rois. Mais entre temps il y aura la chandeleur. Donc je rattrape. J'ai eu, et je vous mettrai la photo parce que là elle est dans le berceau avec bébé, une couverture en cadeau avec les copines du tricot. Et franchement c'est un cadeau qui me touche parce que c'est quasiment une rayure de couleur tricotée par une personne. Alors il y en a qui en ont fait apparemment 2 ou 3, mais c'est un cadeau à multiples mains. Ils m'ont dit qu'elles attendaient que je sois partie du tricoter pour le faire, sauf qu'en fait ça fait plusieurs mois que je viens plus au tricoter, donc ça veut dire que il date, c'est en cours, qu'il y a eu des échanges en centre-ville de Bordeaux pour la couverture. Bref, cette couverture a toute une histoire et je suis vraiment très contente quand on me l'a offert. C'est un modèle de Loop London, je vous mettrai le lien. Et puis elle est multicolore parce que comme je disais, oh là là j'en ai marre d'avoir du beige et du blanc en layette. Au moins là c'est multicolore. Et j'adore, franchement je trouve ça trop beau parce que bah c'est dans les couvertures qu'on peut mettre un peu de folie, de plein de couleurs. C'est vrai que on peut pas forcément s'habiller, encore si on a envie de s'habiller avec des rayures de toutes les couleurs, mais là en couverture je trouve que ça rend hyper bien. Et c'est très drôle de voir pour un même point la tension des gens. Il y a des gens qui ont une tension très serrée, d'autres très lâche, et ça fait des rayures et de différentes couleurs et de différentes épaisseurs. En tout cas je l'adore. Et j'ai déjà commandé pour les 1 an du bébé qu'on me la rallonge pour que ça fasse vraiment la taille du lit. En tout cas ça fait déjà la bonne largeur. Et qu'on la rallonge. Pour l'instant elle est bien grande pour le bébé, elle est amplement suffisamment grande. Et en tout cas voilà, je vous fais tout un bisou, un gros bisou de m'avoir offert ça. Voilà, en tout cas ça me touche, voilà, sachez-le. Et comme on était à Timeco hier, j'ai pu faire des achats. J'ai acheté des bord-côtes rouges pour aller... je crois qu'il est parti à laver, mais je vous avais montré un jersey qu'on m'avait offert pour faire des vêtements pour bébé lapin, et c'était des Winnie l'ourson noirs sur un fond blanc avec des petits cœurs rouges. Et donc j'ai montré à ma mère, elle me dit ouais rouge ça va faire ressortir les petits cœurs, ça va être sympa. Et ça sera pour faire la combinaison Lisboa de chez Ikati. J'ai donc racheté une pelote pour parce qu'avec mes 2 restes de pelote j'aurais pas assez pour mon Gatsby top. Et j'ai acheté, toujours dans l'optique de faire cette boîte à cadeaux, ceci. Les lace lamés de chez Lang, un vert foncé, un vert clair. Et le but c'était de les associer à des écheveaux solitaires de mon stock. Donc, lui avec lui, et lui avec lui. En plus ça tombe bien parce que celui-ci a des stellinas or et celui-ci aussi. Et celui-ci a des stellinas argentées, celui-ci n'a pas de brillants. J'avais envie de refaire des Fan Your Fade en cadeau, sauf que Fan Your Fade c'est 2 écheveaux de Mérino plus un écheveau de mohair, et il est immense. Immense. Et je me suis dit qu'en divisant tout par 2, j'aurais besoin plus que de un seul écheveau de Mérino et un demi de mohair, donc une petite pelote industrielle. Souvent c'est la moitié, c'est 25 grammes, 310 mètres, alors que les écheveaux souvent ça va être 25 ou 50 grammes, je sais pas trop. C'est peut-être 25 aussi. Bref, en associant comme ça pour faire une sorte de mini Fan Your Fade. Bird of a Feather, qui est un mélange de Mérino et de lace mohair. Donc j'ai hâte de tester et de vous dire si en divisant par 2 ça fonctionne, quelle taille on obtient, si ça rend bien, etc. Ce qui m'a inspiré l'idée, je vais pas vous mentir, c'est la folie qu'il y a en ce moment autour du châle Iris, dont je vous mettrai le lien du patron.
qui est un mini châle avec cette forme asymétrique. C'est la même forme asymétrique, c'est une forme asymétrique qu'on retrouve dans d'autres patrons, parce que je crois qu'il y a Voyage en Écosse de même les Anstricotes qui est aussi dans cette forme asymétrique que j'aime beaucoup. Donc en forme très allongée avec 2 pointes. Et puis ce mélange mérino mohair que j'aime bien qui va... Puis volontairement j'ai pris contrasté. J'aurais pu faire ça. C'est assez proche les deux. Mais j'avais pas des chevaux assez proches de celui-ci. Et je me suis dit c'est quand même plus sympa finalement cette association-là et celle-ci. Alors, ça c'est une laine qui n'existe plus, parce que c'est les laines de Bibounette. Qui s'appelle le coin-coin de Sidonie. Donc c'est un vert canard. Ici c'est le numéro 1080 091. Donc un verre d'eau. Là c'est un vert forêt 1080 098 avec, et ça existe toujours, c'est laine amourée, Cassiopée or, de l'eau dans mon verre. Et il me semble que cette couleur existe toujours. Voilà. Donc Stélina or. Mais c'est vrai qu'en plus, ça aurait peut-être été un peu fade, ces deux-là. Ils sont proches, mais pas assez. Mais hier, il faisait nuit quand j'ai associé les trucs. Donc là, à la lumière du jour, je trouve que ça et ça. Donc rendez-vous dans je sais pas combien de temps. Je pense que je vais finir un motif de Gatsby, bobiner. D'ailleurs, je commence par lequel? Je vais bobiner celui-là peut-être. De toute façon, faut que je fasse les deux. Je vais bobiner pour commencer à tricoter parce que le Bird of a Feather, clairement, c'est un peu zéro cerveau. Alors que celui-ci, c'est du motif. Et le soir, devant la télé, comme je vous disais, pour garder bébé le temps que mon mari fasse la sieste, je pense que ça sera mieux ça. Ça avancera plus vite. Même s'il y a des grilles aussi de... Il y a une petite grille de dentelle en vaguelette. Toute la partie mousse dans les deux matières, ça sera pas mal long, je pense déjà à faire. Et voilà. Ah oui, et sinon, comment ça fonctionne les formes asymétriques, c'est que vous partez avec très peu de mailles, vous augmentez jusqu'à obtenir la largeur que vous souhaitez. Et à ce moment-là, donc ça c'est vous augmentez symétriquement. Et quand vous avez obtenu la largeur que vous voulez, vous diminuez d'un côté et vous augmentez de l'autre à la même vitesse que vous diminuez. Donc ça part comme ça. Et quand ce côté-là a atteint l'arête centrale, eh bien vous rabattez les mailles. Et c'est ça qui vous donne la forme asymétrique. Donc hâte de le faire et hâte de vous le montrer. Je pense que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. J'ose plus vous dire dans une semaine, dans 15 jours. Parce que le temps est une notion un peu spéciale en ce moment. Alors j'essaie de me maquiller quand même, mais on voit hein, que on dort pas bien par ici. Pourtant ce petit bébé il est très gentil. Mais voilà. Ah si, j'avais une dernière chose à vous dire. Vous savez, j'ai fait le pull d'Halloween en Daisy de Drops. Et je l'ai beaucoup porté en dehors d'Halloween parce que comme j'avais fendu sur le côté, et bien pendant ma grossesse c'était confortable. Et après ma grossesse, bah, c'est un des rares pulls qui ne possède pas de laine mérino, de laine mohair ou de fibres. Ce qui n'est pas top quand on a un nourrisson parce que ça peut aller dans ses voies respiratoires. Donc je l'ai beaucoup porté. Et on m'avait envoyé un message en disant oh, attention, tu verras la Daisy, ça bouloche. Je dis, oh bon. Et effectivement, après l'avoir porté, ça a bouloché. Bah, vous savez, là où ça bouloche tous, là où ça frotte sous les bras, en bas du corps.
Et je l'ai rasé. Et je vous dirai ce qu'il en est si... Est-ce que ça continue de bouloucher? Et là, ça va être gênant parce que je trouve pas que j'en ai eu une utilisation intensive. Et ou est-ce qu'une fois que ça a bouloché, il y a certaines fibres, une fois qu'on a bouloché, on rase et après elles bougent plus. Elles rendent un peu la laine au départ. Voilà. Donc je vous dirai ça, et puis parce que c'est vrai que c'est une laine que j'aurais aimé reprendre pour faire un jacquard l'hiver prochain. J'ai hésité avec la tweed aussi de chez Drops. On verra, on en reparlera l'automne prochain. Eh bien, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.